Alors, coucou les taureaux. Bon, désolé, je vous mets la suite sur une deuxième vidéo parce que j'ai cru mettre sur pause et en fait, j'ai coupé la vidéo. Donc, bon, c'est pas grave, j'avais pas du tout envie de la recommencer, surtout que bon, c'était un beau tirage. Donc, je fais la deuxième partie sur une autre vidéo qui va sortir juste après, hein. Donc, j'espère que si vous avez raté la partie générale, allez la voir hein, parce qu'elle est vraiment très belle, ça vaut le coup. Donc, elle est sortie peu de temps avant celle-là. Normalement, si je ne me mélange pas les pinceaux, hein. Donc, on y va pour le sentimental. Alors, là, j'ai tiré 2 cartes. Alors, pour le jeune homme superficiel, j'ai un oui. Ensuite, j'ai amour éphémère. Ça va ensemble, hein. Ne me donne pas. Et protection divine. Vous aurez après le choix entre trois tirages par rapport à votre autre, à la fin. Donc, deux cartes de l'aliasqué pour vous donner des précisions sur votre autre ou sur votre futur autre. Alors, on voit que là, eh bien, vous êtes dans une relation éphémère. Hein, si vous vous posez la question, c'est oui. Parce que, bon, si vous vous posez la question déjà de savoir si c'est un homme superficiel ou pas, si c'est quelqu'un qui veut s'engager ou pas, vous avez la réponse. Hein, c'est quelqu'un qui est superficiel, qui ne veut pas s'engager, qui veut juste une relation légère. Ou en tout cas, qui n'a plus, si vous êtes dans une relation depuis pas mal de temps, qui n'a plus envie de s'investir, qui n'a plus envie de continuer à évoluer avec vous, qui a envie de retrouver une certaine liberté et de s'éclater. On le voit là, c'est un amour éphémère. Pourtant, vous avez la protection divine. Alors, à partir de ce moment-là, vous avez un ange gardien au-dessus de vous. Alors, on va voir dans l'évolution comment il va intervenir, pourquoi il est là. En tout cas, pour moi, déjà, vous deviez vivre cette histoire, mais on va voir, hein, mais ça me laisse croire, espérer qu'il y a un meilleur derrière. Donc, si vous êtes célibataire, vous risquez, avant de rencontrer la bonne personne, on va voir, hein, mais en tout cas, la prochaine personne que vous allez rencontrer ne sera pas la bonne. Ce sera une relation, peut-être une relation pansement, comme on dit, peut-être une relation que vous avez juste envie finalement de légèreté, vous aussi. Hein. Ce n'est pas parce que vous avez en face quelqu'un de léger, de superficiel, en tout cas qui n'a pas envie de s'engager à long terme. Vous êtes aussi peut-être dans la même attente, ça vous arrange bien. Voilà, c'est pas forcément négatif, hein. Vous n'êtes peut-être pas, vous, forcément prête ou prêt à réengager une relation sérieuse et vous avez juste envie de vous réconforter dans les bras d'un homme ou d'une femme juste pour un temps donné. On va voir dans l'évolution. Alors, nous avons un regain, nous avons de la peine et nous avons la séparation. Donc, on voit bien qu'avec cette personne, alors pour le coup, il y a peu de chances que ça soit une relation éphémère que vous aviez choisie. En tout cas, un amour éphémère, parce qu'il y a quand même la peine qui ressort. Donc, vous avez quand même eu le cœur brisé. Vous pensiez à une belle histoire, vous pensiez à une évolution, et finalement, vous avez été trompé parce que cette personne ne voulait pas quelque chose de durable et de constructible. Donc, il y a de la peine, forcément, il y a de la peine parce qu'il y aura une séparation. C'est une séparation que l'autre va vous imposer, à moins que vous soyez, vous, dans cette relation éphémère et que vous causiez cette peine parce que vous voulez vous séparer. Mais je pense plutôt le contraire parce que vous avez quand même la protection divine et un ange gardien. On a tous un ange gardien, qu'on soit bon ou mauvais, et quelque part, il n'y a pas de personne mauvaise ni de bonne personne. On a tous du noir et du blanc en nous. Mais là, pour moi, si à l'ange gardien, c'est pour adoucir votre peine. Et là, on voit qu'il va faire plus que ça. Il va y avoir un regain. C'est-à-dire qu'après cette séparation, pour moi, il y a du renouveau. Il y a une nouvelle histoire qui vous attend. À partir de cette sécheresse amoureuse, de cette peine, va renaître quelque chose de beau. Après, hein. C'est pas à partir de cette séparation, c'est pas une relation qui va reprendre pour moi, c'est une nouvelle relation
à partir d'un désert amoureux, d'un temps donné, et il y aura une belle histoire qui va renaître. Donc, c'est quand même, ça vous donne un bel espoir parce que vous avez vraiment un ange gardien au-dessus de vous qui va essayer d'alléger vos peines et qui vous destine une très belle histoire d'amour après. Une histoire d'amour pure. Alors, quelle va être votre force sur ce mois d'août? Le sorbier des oiseleurs, avec le mot-clé magnétisme. Je vous lis la carte. Métamorphose et régénération. Vous allez vous régénérer et vous métamorphoser en quelqu'un de beaucoup plus beau parce qu'il y a une belle histoire qui vous attend. Des pouvoirs occultes vous guident vers la voie de la création. Donc il y a peut-être des pouvoirs pour certains taureaux. Pas occultes, hein. Je ne dis pas que vous allez faire de l'occultisme, des travaux, etc. Pas du tout. Je pense qu'il y a une force naturelle en vous, c'est que vous dégagez beaucoup de magnétisme. Et là, avec le support de votre ange gardien, vous allez attirer très fortement une belle personne. C'est votre force. Vous allez être capable de rebondir parce que vous attirez déjà le sexe opposé, vous attirez les gens, même peut-être même de façon générale. Vous avez une certaine prestance, vous attirez les regards. C'est pas forcément parce que vous êtes magnifique, mais c'est parce que vous dégagez quelque chose de fort. C'est ce magnétisme-là. Et c'est une force qui va vous permettre de faire une nouvelle rencontre, une très belle rencontre et la bonne. Parce que là, vous êtes guidé et protégé. Donc on va vous envoyer la bonne personne après cette période difficile de peine, de séparation et de peine. Qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire? Alors, vieille blessure, mauvaise décision, irrésistibilité. Alors, là, on voit que ce qu'il va falloir ne pas faire, c'est rester sur le souvenir de vieilles blessures, de la peine, de cette relation légère que vous ne vouliez pas. Donc, cette déception, cette peine, cette trahison quelque part, parce que cette personne vous a menti sur ses intentions d'évolution, qu'il n'y a pas finalement, donc il vous a menti. Donc il ne va pas falloir rester sur ces vieilles blessures, il ne va pas falloir aussi reproduire une mauvaise décision, un mauvais choix que vous avez pris. Alors certains vont dire il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, etc. Nani, nana. On peut rebondir sur tout ce qu'on dit. En tout cas, vous, c'est ce que vous avez ressenti, que vous avez fait le mauvais choix, que vous êtes fait tromper, que vous êtes fait rouler dans la farine, que cette personne vous a fait croire monts et merveilles alors que ce n'était pas le cas. Donc vous avez la sensation d'avoir pris une mauvaise décision, fait de mauvais choix. Donc ne restez pas sur ces deux sensations-là, sur ces blessures et sur cette sensation de vous d'avoir fait des erreurs, alors que ce n'est pas vous qui avez fait des erreurs, c'est cette personne qui vous a trompé. Lâchez-vous, on voit qu'il y a une belle rencontre qui vous attend, donc vous avez le droit, après une sécheresse amoureuse, après quelque chose de difficile, eh bien, vous avez le droit d'y croire, vous avez le droit de revivre quelque chose de beau. On vous l'envoie, donc il va falloir lâcher prise et ne pas laisser votre cœur fermé comme on le voit sur cette carte au départ. Là, il y a quelque chose qui va arriver, qui va grandir, vous attirer quelqu'un et ça va être quelque chose d'irrésistible de façon réciproque. Donc lâchez-vous et vivez ces choses pleinement. Ayez confiance, vous êtes guidé et protégé. Là, la personne qu'on vous envoie est la bonne. Vraiment. Donc on va voir maintenant avec, je vous laisse le temps de choisir la couleur que vous voulez, la petite fleur que vous voulez.
mettez sur pause si vous voulez prendre le temps. Mais en général, c'est le premier choix, le bon choix. Et il faut le faire de façon instinctive, de façon spontanée. Allez, on y va. Alors, votre autre. Eh bien, écoutez, nous avons la carte 72, donc des mots doux, des mots tendres, et la carte 18. Ça va être quelqu'un de joyeux, quelqu'un d'artistique, peut-être qu'il joue de la guitare de façon interprétation très basique, ou ça peut être en tout cas quelqu'un de joyeux qui va vous apporter cette gaieté, cette joie de vivre. En tout cas, vous allez passer de bons moments avec lui sur ce mois d'août ou peut-être fin août, je ne sais pas trop, peut-être septembre, allez voir. Hein. Les énergies sont fluides, donc je ne peux pas vous préciser. Donc, non seulement les énergies sont fluides, mais là-haut, ils n'ont pas de notion de temps. Alors, quand est-ce qu'ils vont vous l'envoyer? Je n'en sais rien à cette belle personne. En tout cas, voilà, il va y avoir des beaux mots d'amour et une très belle connexion avec cette personne, beaucoup de joie de vivre. Ensuite, avec la petite fleur rouge, nous avons la carte 30 et nous avons la carte 23. On voit bien que vous allez passer de... cette personne va vous... C'est quelqu'un qui a vécu aussi des choses sombres. Et c'est quelqu'un qui va saisir le coup de chance de cette rencontre. Ça va être un coup de chance mutuel, hein, de toute façon. Mais pour cette personne-là, ça va être quelqu'un qui va vous comprendre. Même si vous êtes encore un petit peu à cheval sur encore un peu de peine, vous n'avez pas fait totalement le deuil, il y a de la peine qui reste, vous êtes peut-être encore fragile. On voit que c'est une personne qui va être capable de vous comprendre parce qu'elle a vécu les mêmes choses que vous. Elle a une partie de sa vie assez sombre. Et elle va saisir ce coup de chance, cette opportunité qui va se présenter pour que vous vous rencontriez. Et c'est peut-être aussi, on voit qu'il y a une séparation. Mais bon, vous la subissez. Mais en même temps, vous allez passer d'une vie sombre à un coup de chance. Ce coup de chance, c'est cette personne. Elle va vous aider à passer du côté sombre à un côté lumineux. Un regain de beauté dans la relation sentimentale. Quelque chose de très beau. En tout cas, quelqu'un à l'écoute, quelqu'un d'empathique, quelqu'un de sensible aussi. Je le ressens vraiment comme ça. Quelqu'un qui comprend ce que vous avez vécu parce qu'il l'a vécu ou d'une autre façon. Mais c'est une belle personne. C'est une personne qui a fait un beau chemin, qui a vécu des choses qui l'ont fait grandir et qui est vraiment prêt à une très belle relation. Donc qui va vraiment répondre à vos désirs. Et ensuite, pour finir, la petite fleur orange. Nous avons la carte 64 et la carte 2. Eh bien, écoutez, hein, de cette belle histoire d'amour qui va naître, eh bien, c'est 2 fois plus de... On voit qu'il y a la naissance, il y aura peut-être la naissance de projets en commun, mais peut-être aussi le projet d'un enfant pour plus tard. Hein. On ne fait pas tout au mois d'août. Hein. Hein, franchement, voilà. Mais c'est très, très prometteur. Voilà, c'est une nouvelle rencontre très, très prometteuse. De l'amour, de l'union, des projets ensemble, voire projets d'enfants. Voilà. Sur ce, eh bien, écoutez mes petits taureaux. Là, c'est la bonne. Hein. Je ne vous coupe pas la moitié. Je vous embrasse bien fort. Je vous aime beaucoup les taureaux. Voilà. Pour diverses raisons. Et puis, je vous fais de gros bisous.
Si ça vous a plu, que vous ne connaissez pas cette chaîne, vous êtes les bienvenus sur la chaîne Marceline à tout cœur. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit, ça n'engage à rien. Surtout si vous le faites cliquer 2 fois sur la petite cloche. Vous pouvez liker, vous pouvez partager si vous connaissez un taureau. Et puis, parce que vous pouvez être taureau ou ascendant taureau et connaître un taureau, hein, ça peut répondre parfaitement à une situation d'un taureau que vous connaissez. Voilà, si vous voulez en savoir plus, vous déroulez en dessous, vous verrez les autres guidances que je fais. Donc déjà, je vous dis à demain puisque je fais des guidances journalières. Et puis si vous voulez en savoir plus de façon privée, eh bien, vous pouvez faire votre demande sur cette adresse mail. Attention, Marceline avec un seul L. Je vous envoie les plaquettes explicatives avec les tarifs. Et si vous le désirez aussi, je fais de l'accompagnement puisque je suis coach de vie certifié. Donc, accompagnement dans tous les domaines. Accompagnement pour vous réaliser, pour faire ressortir vos capacités, vos forces et avancer, ou pour trouver des réponses et avancer dans la vie de façon plus sereine et plus positive. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Eh bien, écoutez, c'est tout, c'est déjà pas mal. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à demain.